La communication, on peut l'interpréter, si on l'appréhende du point de vue donc des organisations de santé, et donc en suivant cette question au plus près des pratiques infirmières et plus largement des pratiques des soignants, c'est pour nous donc tracer toute cette production d'informations sur les patients et les activités de soins, qui sont en fait un travail continu de co-construction de sens autour nous dirait Bronwyn, cette intrigue autour du récit du patient, hein, quelle est l'orientation que prend le patient et sa maladie, et dès lors quelles doivent être les évolutions ou pas des pratiques et des modes de coordination des soignants, sachant donc que cette communication, elle se déploie dans tout un ensemble d'écrits et de conversations, notamment à l'occasion des relèves, mais aussi de tout un ensemble de conversations plus impromptues, et qui participent donc de ce que Strauss nous a déjà permis d'identifier comme travail d'articulation, mais aussi donc quelque part de ce qu'on a interrogé comme aussi travail de mise en correspondance entre des récits et des listes, sachant, et c'est ce qui va faire le lien, un des liens notamment avec les technologies de l'information et de la communication, que nos observations nous amènent à considérer que les technologies telles que l'informatisation du dossier de soins est conçue, vont beaucoup privilégier une logique de liste, une logique selon les règles imposées par le cadre médico-légal, avec donc une imposition de traçabilité et d'écriture bien maîtrisée quant à l'identité et à l'autorité de ceux qui écrivent, et que donc avec ces technologies qui privilégient tout ce qui est de l'ordre de la liste et donc de la trace, une bonne partie des soignants va se déplacer ou se recomposer autour de l'idée de comment on continue de construire du sens, et notamment comment on continue de construire le récit de ce qui se passe, de ce qui peut advenir, et on continue de débattre de l'intrigue sur ce qui est en train de se passer lorsque l'on est équipé de systèmes techniques qui, privilégiant les listes, les traces et les protocoles, donnent très peu prise sur cette intrigue et sur le travail d'articulation. Donc finalement, notre constat, qui rejoint d'autres travaux en la matière, c'est que ces technologies développent d'autres formes de travaux, d'autres formes de compétences, et incitent à de nouvelles formes de conversation, alors qu'elles étaient supposées faire des économies en temps et en efficacité tout à fait remarquables, au dire de ceux qui les promeuvent.